Aya papa. Amen papa. Amen papa. Amen. 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 Et ta présence dans nos milieux de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ramène le nombre de tes enfants Amen. dans ta maison. Seigneur, que ce séminaire ramène la grâce. Que ce séminaire ramène la bénédiction dans la vie de tes enfants. Permets que les cieux les s'ouvrent pendant ces 4 jours que nous avons passés dans ta présence, afin que la pluie tombe sur chacun de nous. Nous avons que le monde que nous portons Seigneur, permets que le bien cesse. Permets que la lamentation s'arrête. Permets que le vent contraire soit stoppé dans la vie des enfants pendant ces 4 jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort. Dans la présence des dieux. Amen. Bien-aimé, je suis tellement content de vous retrouver ce soir dans la maison de Dieu. Après plusieurs années, mais le Seigneur nous sécurise, le Seigneur nous garde, et il permet que nous puissions encore nous retrouver dans ce cadre, parler de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez fait le déplacement cet après-midi pour célébrer le 15e anniversaire de cette église ensemble avec nous. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci aux hommes de Dieu. Merci pour votre présence. Merci pour vos grâces qui vont nous accompagner ce soir. Merci, évangéliste Mary. Merci, pasteur Daniel. Merci, pasteur Boniface. Merci, pasteur Salomon. Merci, merci, berger Monké. Merci au pasteur Bouffi. Merci à papa Roger. Amen papa. Amen papa. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir nous allons traiter quelque chose sur les 3 grandes doctrines de l'Église. Amen. C'est le thème que le Saint-Esprit nous a donné pour le 15e anniversaire de notre assemblée. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction et prendre la première grande doctrine de l'Église. Nous allons continuer demain. Samedi, c'est la journée de la célébration
Et le dimanche, nous allons clôturer. Je commence mon message. Amen. Les trois grandes doctrines de l'Église. Bien aimé, l'Église n'a pas trois doctrines. L'Église a plusieurs doctrines. Beaucoup de doctrines même. Mais parmi toutes ces doctrines, les gens qui connaissent la parole plus que nous, je fais allusion aux théologiens qui, dans leurs études, dans leurs recherches, d'une manière unanime, ils ont conclu en ces termes que parmi toutes les doctrines que nous retrouvons à l'Église, il y a trois qui sont principales. Il y a trois qui sont classés en premier. Amen. 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 Et la théologie a reconnu ces trois doctrines comme principales de l'Église. Et parlons du chiffre 3. Nous connaissons que c'est un chiffre qui décrit Dieu. C'est un chiffre qui représente Dieu. C'est un chiffre qui fait allusion à la divinité. Parce que le Dieu unique s'est révélé aux nations en trois personnes. Les trois personnes sont un. C'est comme l'épaule qui est un, mais qui est réparti en trois. Amen. Amen. Donc Dieu est un, Dieu est unique, mais c'est Dieu-là unique. Il s'est révélé sous trois formes différentes. Pour la création du monde, mais Dieu a pris la forme du Père pour réaliser tout ce que nous voyons, pour mettre en existence le monde physique qui nous entoure. Et après la chute de l'homme, là où Dieu est venu pour faire la rédemption, là il a pris la forme du Fils. Et après le départ de Jésus, il a fallu que l'Église soit née. Parce que l'Église existait déjà dans la pensée de Dieu. Mais pour que l'Église soit manifestée, il a fallu que le Saint-Esprit arrive. La troisième forme de ce même Dieu, dans le chiffre 3 décrit Dieu. Et pendant ces 3 jours, nous allons parler sur les trois grandes doctrines de l'Église. Les trois grandes doctrines de l'Église, c'est les trois grandes doctrines de Dieu. C'est les trois grandes doctrines qui représentent Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Lorsque nous parlons de la doctrine, le mot doctrine vient du grec. Didaskalos. Didaskalos, qui veut tout simplement dire un enseignement. Qui veut tout simplement dire un précepte. Le mot didaskalos veut aussi dire une instruction. Donc par la doctrine, nous voyons des préceptes qui dirigent l'Église. Par la doctrine, nous voyons les instructions
gens qui régissent l'église comme du Christ. Et par la doctrine, nous voyons les enseignements appropriés pour une église vivante. Selon le terme didascalos. Dans Romains chapitre 12, le verset 7. Romains chapitre 12, le verset 7. La Bible dit ceci. Je lis Romains chapitre 12, le verset 7. La Bible dit, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. Lorsque l'apôtre parle de l'enseignement, il fait allusion à la doctrine. Amen. Une église stable. Une église sérieuse. Une église forte. C'est une église qui est assise sur la doctrine. Mais quelle est cette doctrine? C'est-à-dire la saine doctrine. Un bon enseignement. De bonnes instructions qui élèveront notre vie afin qu'il y ait la connexion entre les cieux et la terre, entre l'homme et Dieu, entre l'église et son maître, et son Seigneur, et son Créateur. Et la doctrine, c'est un enseignement, c'est un précepte. La doctrine, c'est une instruction. Alléluia. Amen. Et dans cette doctrine, nous allons voir trois grands qui tiennent l'église, qui soutiennent l'église, qui donnent la vie à l'église, qui donnent de l'avantage à l'église, qui donnent la force à l'église. C'est ces trois grandes doctrines-là que nous allons traiter pendant ces 3 jours. Alléluia. L'église, vous connaissez, le grec ecclésia, qui veut dire tout simplement en français l'assemblée, où c'est appelé à sortir. Selon le terme grec ecclésia. Mais pour aller plus loin, l'église se divise en deux. Il y a l'église invisible, communément appelée l'église universelle. Mais dans l'église invisible, appelée église universelle, cette église a des branches. Dans l'église universelle ou invisible, c'est-à-dire l'ensemble des enfants de Dieu à travers le monde. Dans l'église invisible, c'est l'ensemble des rachetés. C'est l'ensemble de ceux-là qui ont cru à l'évangile, qui ont cru à la parole de Dieu, qui ont cru en Christ. Et l'ensemble de tous ces gens-là, nous composons ce que nous appelons l'église invisible. Parce que c'est une église qu'on ne voit pas. Mais c'est une église qui existe. L'église universelle. Dans cette église universelle, nous voyons des branches. Il y a premièrement l'église triomphante. L'église triomphante, c'est la première branche de l'église universelle. L'église triomphante, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de
nouveau, qui nous ont déjà précédés dans les cieux, qui nous ont déjà précédés auprès du Seigneur. Il compose l'église universelle, l'église invisible, mais une église triomphante. C'est une église qui a déjà triomphé la chair. C'est une église qui a déjà triomphé le monde. Pour cette église-là, on ne parlera plus du péché. On ne parlera plus de la guerre contre la chair. Parce que c'est une église qui a triomphé. C'est une église qui a vaincu la chair, le monde, les systèmes de pensée. C'est une église qui a vaincu la vie de la terre. Et une église qui se repose en paix auprès du Seigneur. C'est l'église universelle, mais une église triomphante. Alléluia. La deuxième branche de l'église invisible, c'est l'église militante. Une église qui lutte encore. Une église qui combat encore. Une église qui livre encore un combat acharné contre la chair, contre le monde, contre le système du monde, qui nous tiennent captifs de penser l'origine démoniaque. L'église militante, c'est la deuxième branche de l'église universelle. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau, mais qui vivent encore sur la terre, qui sont encore là, qui continuent à militer, qui continuent à lutter pour hériter le ciel, pour hériter le paradis. Alléluia. C'est l'église militante. Parce que nous parlons sur les trois grandes doctrines de l'église. Et les deuxième type de l'église, c'est ça l'église locale. Qui est une dénomination, une église qui se situe dans un endroit précis, avec une dénomination pour faire la différence. Amen. Et bien aimé, à l'origine le terme église, ce n'est pas pour voir un édifice, ce n'est pas pour parler de bâtiment. Mais à l'origine le terme église désigne des individus, désigne des personnes. Raison pour laquelle nous allons constater, si on lit les épîtres de Paul, il a l'habitude de dire salut l'église qui est dans ta maison, salut Priscille, salut Aquilas, de ma part. Lorsque l'apôtre parle de l'église, il ne voit pas une maison, il ne voit pas un édifice, mais il fait allusion aux personnes, il fait allusion aux gens, il fait allusion aux personnes vivantes. Ça, c'est l'église locale. Une dénomination située dans un endroit pour invoquer Dieu, pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre la doctrine. Si tu es enfant de Dieu, c'est très important de comprendre la doctrine. Si vous comptez servir le Seigneur, si vous servez le Seigneur, on a tous besoin de connaître ces choses sur la doctrine pour bien conduire le peuple de Dieu, pour bien se conduire jusqu'à ce que le Seigneur reviendra pour prendre son église. Les trois grandes doctrines de l'église, la première doctrine de l'église, classée par nos frères théologiens, c'est la sotériologie. C'est la sotériologie. Je vais expliquer. C'est la sotériologie. C'est la première grande doctrine de l'église. Amen. C'est la doctrine principale de l'église. C'est la doctrine de l'église. C'est la doctrine primordiale de l'église. Tu es dans le ciel. Lorsqu'il voit
voit son église, lorsqu'il voit son peuple, il veut d'abord nous faire passer par cette étape, par cette première doctrine, afin de nous préparer. La sotériologie, c'est la première grande doctrine de l'Église. La sotériologie vient du grec. Il y a merci beaucoup. Il y a sotéria, qui veut dire salir. Et il y a logie, qui veut dire discours, qui veut dire science, qui veut dire étude. Donc par la sotériologie, c'est le discours d'Issali, c'est l'étude d'Issali, c'est la science d'Issali. Donc lorsque nous parlons de la sotériologie, comme la première doctrine de l'Église, c'est-à-dire dans l'Église, Dieu vise d'abord le salut de son peuple. Et son peuple, la Bible dit, il y a une grande fête dans le ciel. Lorsqu'un seul pécheur s'est converti, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche le salut de l'humanité. Dieu cherche le salut de son peuple. Dieu, son but majeur, ce n'est pas de nous voir riches, ce n'est pas de nous voir beaux, ce n'est pas de nous voir élégants, ce n'est pas de nous voir acheter des maisons. Dieu, dans son but majeur, il veut que la totalité des gens soient sauvés. Il veut que le salut soit accordé. Raison pour laquelle il pouvait dépêcher son fils. Jésus, avec vitesse, il s'est incarné dans le ventre d'une femme. L'objectif, tout simplement, de ramener le salut à l'humanité. L'objectif de sauver le monde. Bien-aimé, la mort de Jésus sur la croix, ce n'était pas pour prouver les Juifs, ce n'était pas pour prouver aux Romains que je serai mort, et le troisième jour je serai ressuscité. Non, 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 Dieu n'a rien à prouver. Il est Dieu existant par lui-même, mais Dieu incréé, et il n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Rien que la nature, rien que l'univers nous fait comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Quand même Karl Marx doutait, quand même René Descartes a refusé, il dit ou bien l'homme existe, ou bien Dieu existe. Il dit oh, l'homme existe, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. Malgré sa tétitesse, malgré de sa vie, oh, bien aimé, il a compris. René Descartes a compris. Karl Marx a compris que Dieu existe. La nature elle-même nous révèle déjà Dieu. Nous enseigne déjà sur l'existence de Dieu. Alléluia. Et le Dieu l'a créateur. Il ne vise pas ton mariage. Il ne vise pas d'abord ton voyage. Il ne vise pas d'abord ton progrès. Mais il vise d'abord le salut. Il vise d'abord le salut. Il veut que l'humanité soit sauvée. Raison pour laquelle la Bible relate l'histoire d'un homme qui avait 100 brebis. Et il avait perdu une. Et il a laissé 99 brebis dans le désert pour aller à la recherche. Il laissait les brebis égarées. Dans la logique humaine, j'ai 100 brebis. Mais je protège les 99. Je n'ai pas besoin de laisser 99 brebis qui sont plus nombreuses pour aller à la recherche d'une seule brebis. Et si je ne la trouve pas, et dans mon retour, je ne trouve pas non plus
bien-aimé, cet homme qui avait perdu une brebis, c'est Christ. Et la brebis, c'est l'église. Et lorsque Dieu se soucie pour ramener celui-là, pour ramener la brebis égarée. Imagine le travail que vous donnez à Christ. Lorsque vous vous déviez, lorsque vous restez loin de lui, lorsque vous prenez des colloquates sauvages, c'est-à-dire l'enseignement qui ne vient pas de lui. Imagine la tâche que vous donnez à Dieu. La tâche que vous donnez à Dieu. Lorsque vous mettez des défis, lorsque le fait étranger prend possession de notre âme, le travail que vous donnez à Dieu. Alléluia. Et là pour le salut total des hommes. Et nous, lorsqu'on a commencé cette église, tu m'as dit prêche sur la restauration. Parle de la restauration. Je veux que le cœur de mon peuple soit restauré. Il était autrefois égaré. Il était autrefois perdu. Viens à moi. Dieu m'a dit, je vais encore réparer. Je vais encore arranger. Je vais encore rendre mon peuple. Le faire revenir à l'état premier. À l'état premier. C'est quoi l'état premier? Parce que l'homme est venu en Dieu. Avant la naissance physique, l'homme a toujours existé. Mais en format esprit, en Dieu. Et quand Dieu a voulu te faire sortir du monde, il nous a tout simplement donné un corps. Mais l'homme a toujours existé. Dans la pensée de Dieu, en Dieu, en format esprit. À la création, l'esprit existait déjà. Dieu a fabriqué tout simplement un corps. Et il a pris l'esprit. Il l'a mis dans l'homme. Et l'homme était devenu un être vivant. Mais l'homme a existé déjà avant la création. L'homme n'a pas commencé à exister au 6e jour. L'homme existait déjà. Mais au 6e jour, tu lui as donné tout simplement le corps, la forme, et il a soufflé son esprit. L'homme n'a pas commencé à exister dans le jardin, mais l'homme existait déjà en Dieu. Amen. Et quand Dieu te donne un corps, il veut marcher avec toi. Il veut que tu restes attaché à lui. Et quand tu ne vois pas cela, c'est là où le salut est arrivé. Amen. Et déjà depuis le jardin, Dieu préconisait déjà le plan du salut. Dieu préparait déjà les moyens de faire sortir l'eau du péché, afin de le restaurer, afin de le sauver, afin de le façonner. Oh, il était descendu dans le jardin. Il tire dans l'animal. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Il a pris la peau de l'animal pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que le fait de vie était incapable d'ôter le péché. Pour qu'il ait le salut, il a fallu qu'une vie soit remplacée. Une vie soit donnée. Et la vie qu'on devait recevoir, ça doit être une vie divine. Une vie qui n'a pas de péché. Une vie qui n'a pas d'iniquité. Une vie qui n'a pas de défi. Une vie qui n'a pas de déviation. Et il a fallu que Dieu lui-même descende pour sauver l'homme. Oh, le plan
du salut. Première Première doctrine de l'Église. Dieu fait d'abord le salut de l'humanité. Dieu fait d'abord le salut de son peuple. Si tu n'as pas encore résolu ce problème, il salit, tu bloques tout un processus. Tu bloques tout un cycle dans ta vie. Le cycle de Dieu commence par le salut. Et il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste des choses. Je vous les donnerai après. C'est-à-dire Dieu reste là. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il ne viole pas ses lois. Il ne viole pas ses principes. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui respecte ses principes. Dieu, pour marcher avec Dieu, pour collaborer avec Dieu, c'est simple. Nous devons chercher tout simplement à savoir ce principe et de s'accrocher à ce principe. Parce que notre Dieu ne voit pas les visages. Notre Dieu ne voit pas les âges. Notre Dieu ne voit pas les couleurs. Notre Dieu ne voit pas la nationalité. Mais Dieu reste sur ce principe. Oh, sur ce principe. Bien-aimés sont respectés. Bien-aimés, Dieu ne fera rien du tout. Dieu va accomplir tout ce que sa parole dit. Il a exalté sa parole. Il décide toutes choses. Et dans sa parole, il traite le salut. La doctrine première de l'Église. La sotériologie. L'étude du salut. Le salut, c'est la délivrance. C'est être délivré du monde. C'est être délivré de la chair. Le salut, c'est être délivré du péché. Dieu cherche d'abord à nous délivrer du péché. Et après, les autres choses, il nous les donnera. Alléluia. Lorsque nous parlons du salut, c'est parce que quelque chose avait précédé cela. C'est-à-dire le péché. On a deux types de péchés. Nous avons premièrement le péché, c'est-à-dire le péché au singulier. Le péché L-E-P-E-C-H-E. Le péché d'abord au singulier. À chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez que le terme péché est employé au singulier. Donc ça dit Dieu fait allusion au péché originel. Le péché originel, le péché adamique, comme la Bible dit par un seul homme. Le péché est venu dans le monde. Et par un seul homme aussi. Le salut est donné. Et bien aimé, le premier type du péché, c'est le péché au singulier. C'est-à-dire on fait allusion au péché adamique. Le péché originel. Donc ça dit nous naissons avec ce péché. Donc lors de la naissance, ce péché se colle automatiquement à nous. Ça c'est le péché originel. Le deuxième type du péché, c'est le péché maintenant au pluriel. L-E-S et P-E-C-H-E-S à la fin. Et le péché au pluriel, c'est le péché que nous commettons. C'est le péché qui ne concerne pas Adam. C'est le péché que nous composons. Les actes que nous composons. Les actes que nous posons. Et à chaque fois que nous voyons l'apôtre Paul écrit le péché au pluriel, il fait allusion au péché que nous commettons. Au péché que nous faisons. Du jour au lendemain. Il fait que l'homme était déjà perdu. Dieu a préconisé ce plan du salut pour venir au secours de l'homme. Bien aimé, dans le cadre de la sotériologie, je vais vous parler sur les actes rédempteurs du salut. Les actes rédempteurs du salut. Quels sont les actes?
qui ont fait que Dieu a accordé des salis à son peuple. Nous allons voir tous ces actes-là. Rédempteur du salut. La première des choses. Premier acte rédempteur du salut. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous parle de la rédemption. La rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est quoi la rédemption? Bien, mais la rédemption, c'est quelque chose que nous disons. La rédemption, c'est quelque chose que nous lisons aussi dans la Bible. Mais c'est quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Mais bien aimé, pendant tous ces 3 jours, nous allons essayer de voir ces nuances de mots pour nous permettre de comprendre avec exactitude la pensée de Dieu, les choses que Dieu veut nous enseigner. La rédaction du grec apolytrosis, qui veut tout simplement dire libération effectuée suite au paiement d'une rançon. La libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Autrement, on peut aussi dire par la rédemption, selon le terme grec, la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. La délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Par la rédemption, nous avons 3 informations à donner.